Pour leur 5e édition, les Net Journées se tiennent dans la ville thermale d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Ce rendez-vous annuel organisé par la société ITOP est un forum national des usages, nouveautés et retours d'expérience autour des TIS. 3 jours durant lesquels 17 académies et 35 collectivités, venues de toute la France, peuvent découvrir, se former ou échanger sur les solutions numériques d'ITOP. L'événement débute par le traditionnel voyage de presse. Journalistes et élus sont invités à découvrir les usages auprès des utilisateurs finaux, les élèves. Le premier arrêt s'effectue à l'école Jules Ferry de Franconville. Chacun découvre une classe de CM2, parfaitement à l'aise avec ces nouveaux outils pédagogiques. Le voyage se poursuit dans une classe de 6e du collège Lucie Aubrac d'Argenteuil, où l'usage des outils numériques étonne. Filmer la construction d'une figure géométrique, dont la vidéo est retransmise simultanément sur le tableau, et la retrouver immédiatement sur le cahier de texte partagé de la classe, est un procédé qui ne laisse pas l'auditoire indifférent. De retour aux hôtels Barrières, toute l'équipe d'ITOP accueille les 200 nouveaux arrivants. Hervé Boredon prononce un discours décrivant les enjeux de l'intégration du numérique dans les établissements scolaires. Il est rejoint par Pascal Cotentin, conseiller TIS de l'Académie de Versailles, qui rappelle les intentions du rectorat en matière de révolution numérique. Enfin, Arnaud Bazin, président du Conseil général du Val d'Oise, dont le département est un utilisateur massif des solutions numériques d'ITOP, prononce l'ouverture officielle de l'événement. L'auditorium est ensuite laissé entre les mains de Michel Picot, journaliste sur BFM Business. Il anime une table ronde, composée de 12 représentants de collectivités ayant intégré des ENT dans les établissements scolaires. Tour à tour, les intervenants expliquent la façon dont s'est déroulée la mise en place des ENT. Leur témoignage éclaire le public sur les démarches à suivre, la façon d'aborder les ressources ou encore les avantages liés à leur implantation. La première journée s'achève par un dîner d'ouverture, enflammé par la chorale de la délégation Lorraine. Les invités découvrent avec amusement le nouveau livre d'ITOP en vidéo, puis en live, avant de terminer la soirée dans les incontournables casinos d'Enghien-les-Bains. Le lendemain, après avoir accueilli 200 arrivants supplémentaires, le centre d'affaires se transforme en une plateforme de rencontres et d'échanges. On y retrouve près de 200 ateliers organisés en 11 espaces, parmi lesquels les espaces formation, vie scolaire ou encore usage. On peut y suivre par exemple un atelier sur l'utilisation des tablettes dans une séquence pédagogique ou une formation sur l'outil de vie scolaire Educorus. À tout moment, on peut retrouver un conseiller ITOP dans l'espace Bar des experts. Il est dédié à tous ceux qui souhaitent une information pratique liée à l'utilisation de l'ENT. Et pour découvrir l'école du futur, il suffit de plonger au cœur de la Simply Digital School, atelier réservé aux outils numériques de demain. On y découvre le rôle central de l'ENT et les interactions qu'il existe entre une tablette, un grand écran tactile ou encore un projecteur interactif. Les Net Journées sont également l'occasion pour tous les invités de rencontrer les partenaires d'ITOP. Ainsi, chacun a pu découvrir Windows 8 de Microsoft ou encore la toute nouvelle gamme de produits interactifs d'Instruction, Panasonic, Epson, Texas Instruments ou Hitachi. Pour moi, c'est un événement extrêmement important. Je pense que c'est un temps particulier très fort en termes d'échange avec les utilisateurs. Et c'est vrai que ça permet à beaucoup de personnes d'améliorer aussi les produits. Je suis très contente que ITOP nous ait invités cette année et ça se passe très très bien. Et j'espère renouveler l'expérience les années à venir. En tout cas, je prends déjà rendez-vous pour l'année prochaine. La journée s'achève par un dîner de gala, célébrant les 10 ans d'ITOP. En vidéo, les invités découvrent l'histoire de la société. La soirée est ponctuée par un feu d'artifice, lancé dans le cadre magnifique du lac d'Enghien-les-Bains. Les Net Journées s'achèvent jeudi 21 mars par différents comités de roadmap permettant d'échanger pour définir les évolutions des solutions ENT. Nous avons donc des croisements de regards, des échanges avec les autres départements de façon un peu plus précise. Et ça nous intéresse énormément parce que dans nos réflexions les uns et les autres, à un moment ou à un autre, nous avons les mêmes problèmes, nous rencontrons les mêmes difficultés. Et c'est quelque chose de fort intéressant de pouvoir croiser, de pouvoir aller se servir, s'enrichir de l'expérience des uns et des autres. On émet des suggestions, on fait un appel au niveau de l'ensemble des établissements qui utilisent la solution. On regroupe ces solutions, on les hiérarchise et on les transmet à la société. Ce que je peux constater, c'est que la très très grande majorité des demandes qu'on veut faire sont aujourd'hui intégrées au fur et à mesure des solutions. Maintenant, il est difficile de prévoir quels seront les outils dans 3 ans, puisque les outils qu'on a aujourd'hui, ils n'existaient pas il y a 3 ans. Ensuite, au cours de la plénière de clôture, Pascal Faure, conseiller TIS du recteur de l'Académie de Nancy-Metz,
propose une analyse des ENT d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En conclusion, Hervé Boredon rappelle les problématiques évoquées lors de ces 3 jours et définit les axes de développement futurs. L'objectif, contribuer activement aux ambitions numériques voulues par le gouvernement français. Tous les Itopiens vous donnent rendez-vous l'année prochaine.